Vilafranca del Penedès est une terre de vignes, de castellers, de festa major et de Saint Félix, son patron. En 2004, Guido Dettoni, le premier jour de la festa major, excave dans la cour du musée pour trouver l'homme Félix, et en partant de ceci, il sculpte l'icône du saint. Après cette expérience, il voulait aller encore plus loin, trouver un Saint Félix qui devait être le résultat d'un travail collectif, et les protagonistes ne pouvaient être que les enfants de Vilafranca, le futur. Pour le réaliser, il propose des ateliers dans la colonie des vacances d'été, le 11 et le 12 juillet de 2005. Pendant ces 2 jours, le sculpteur rencontre 183 enfants et leurs moniteurs. Sous l'ombre des arbres, commence l'expérience. Ils se connaissent, parlent. Réunis et en ordre, on leur bande les yeux. Une façon pour mieux concentrer l'attention sur les mains. Tous reçoivent un morceau de cire noire. C'est comme un jeu, il faut se laisser aller pour donner forme à la cire et la voir avec les mains. Les enfants malaxent comme si c'était de la pâte à modeler, stimulés par les contes et musiques qui évoquent la festa major et Saint Félix. Les formes qui surgissent sont une interprétation tactile de ce qu'ils perçoivent. Les mots, la musique, les émotions deviennent formes. On enlève les bandeaux et ils voient, il fait très chaud. Il faut submerger les formes dans l'eau pour que la cire durcisse. Il faut les réunir. Le travail est aussi de tous. Avec grande surprise de tous, on érige un mini-laboratoire pour transformer les formes en images digitales. Chacun doit retrouver sa propre forme et dire de quel côté il veut qu'elle soit photographiée. Cette fois-ci, dans le silence et dans l'intimité, en sculptant pas avec les mains, mais avec l'ordinateur, il commence un processus qui petit à petit deviendra pictorique. De cette façon, Dettoni fait face à un nouveau défi, celui de découvrir le Saint Félix en dialoguant avec les formes des enfants qui sont devenues images digitales. Hensmatter, qui veut dire même matière, est l'instrument informatique qu'il a conçu pour pouvoir créer un nouveau milieu expérimental, pour développer son travail, un milieu où volume et poids n'existent pas. Une fois que les images ont été choisies, elles sont capturées pour être mises dans différents canaux. Comme une palette, où les couleurs, pour le moment, sont les formes. Il est arrivé le moment de porter les images sur une surface de composition virtuelle, qui par rapport aux limites d'une toile a ses règles du jeu. La liberté de faire les images plus grandes ou plus petites, de les orienter, ou de les invertir, ou de graduer les transparences. Cette fois-ci, commence le processus créatif, pas sous l'ombre des arbres, mais illuminé par l'écran de l'ordinateur. Double-clic, transporter une image, puis une autre encore, les réduire, les retourner, les invertir et toujours plus. La première image, le visage de l'homme Félix. Puis, un instant de silence pour l'écouter. La croix apparaît. L'homme Félix commence son chemin. Il s'agenouille, il tombe, pour vivre son martyre. La couleur du sang, la mort de l'homme. Dettoni fait face au vide. Il ne peut plus capturer les images. Il doit transformer celles qu'il a trouvées pour passer de l'homme au saint.
La croix se déforme, et en se multipliant, elle suggère le palmier du martyr. Le corps martyrisé s'élève bleu ciel. La moitié du visage se reflète dans un miroir. L'autre apparaît, dans la symétrie, le visage du saint.